Bonjour. Bonjour, je suis Amina Lazoun, je suis directrice de l'IFSI de la Croix-Saint-Simon, qui est dans le 19e arrondissement. J'ai peut-être rencontré déjà quelques personnes parmi vous dans notre stand qui est à proximité des études de médecine. Et donc je suis ici pour répondre à vos questions, si vous en avez. Je suppose que oui. Non? Allez-y. C'est un espace qui est dédié vraiment à vous renseigner, si ça se trouve, sur des questions qui sont extrêmement pratico-pratiques. Par exemple, si vous savez que vous voulez être infirmier et infirmière, vous pouvez directement passer via Parcoursup, choisir un groupement universitaire, donc en l'occurrence celui de Paris-Cité est conventionné avec 15 instituts de formation en soins infirmiers. Cela couvre un territoire assez large, entre Argenteuil, Paris, Nord, Sud, etc. Et la spécificité de notre convention avec le département universitaire de sciences infirmières de Paris-Cité, c'est qu'il y a la possibilité de faire un double cursus qui aboutit à une licence en sciences infirmières. Donc ça, c'est assez particulier à notre DUSI. Donc évidemment, vous avez vos 3 ans de formation et vous avez un complément d'unité d'enseignement qui vous permet d'acquérir cette licence en sciences infirmières, ce qui ouvre par la suite à, outre les spécialités que vous connaissez déjà, peut-être, qui sont infirmières puéricultrices, infirmière de bloc opératoire, infirmière anesthésiste ou cadre de santé, ça vous ouvre un parcours académique. La vocation ici est d'intéresser les infirmiers à la recherche en sciences infirmières et de s'inscrire vraiment dans la construction des soins infirmiers en tant que science infirmière, ce qui va être soutenu en plus par la réforme qui va être bientôt mise en place à la rentrée 2025. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Alors, la rentrée se déroule en septembre. Nous laissons le temps aux étudiants de bien s'installer dans le cursus infirmier, donc grosso modo 6 mois, voilà, tout un semestre, le temps de s'habituer aux unités d'enseignement, le temps de s'habituer également au rythme universitaire qui est vraiment différent de celui du lycée, et de s'acculturer un petit peu à la question des soins infirmiers et des sciences infirmières au travers des unités constitutives, cœur de métier, que déjà on aborde au semestre 1 grâce au raisonnement clinique. À partir de janvier, il y a de la communication un peu plus intensive. Il y a une conférence par Madame Cartron, qui est maître de conférence justement en sciences infirmières, qui présente le cursus, et les étudiants qui souhaitent s'y inscrire déposent un dossier assez classique, finalement. Ce qui est attendu, c'est qu'il n'y ait pas trop de retard en fait sur les résultats de semestre 1, parce qu'il n'est pas question non plus de mettre en difficulté l'étudiant. Et globalement, il y a aussi un positionnement de l'équipe pédagogique derrière qui va pouvoir aussi estimer si l'étudiant est en capacité ou non de suivre cette double licence. Après, ce double cursus, c'est pas non plus, voilà, c'est une demi-journée consacrée à quelques unités d'enseignement. Il n'y a pas tant d'évaluation supplémentaire que ça. Par exemple, pour le mémoire qui classiquement achève une licence, là, le mémoire, il est inclus dans le mémoire que nous faisons déjà dans le cadre du diplôme d'État. La volonté, c'est pas d'alourdir le cursus. La volonté, c'est vraiment d'ouvrir via les unités d'enseignement propres à la licence en sciences infirmières, donc qui sont très dédiés finalement aux théories, aux modèles de soins, l'accès à la licence. Oui. Bonjour Isabelle, je vous en prie. Donc là, je vais céder la parole à Isabelle Bouissou qui va vous présenter justement le dispositif. Et puis après, nous, si vous souhaitez, nous laissons un temps pour les questions-réponses. Merci beaucoup Yamina. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'étais dans mon propre institut en journée porte ouverte, en conférence, et les questions ont été un peu plus nombreuses que prévu. Donc le temps de courir ici, voilà la raison de mes quelques minutes de retard. Donc de nouveau,
Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je remercie beaucoup Yamina d'avoir pu répondre aux questions. Alors, je n'ai pas entendu les questions que vous avez posées ni les réponses qui ont été apportées. Donc, n'hésitez pas à me dire si le sujet que j'aborde, peut-être Yamina, tu pourras me le dire, est un sujet que vous avez déjà abordé. Ça ne sert à rien qu'on redise 2 fois les mêmes choses. Donc, première information d'importance, c'est qu'est-ce que le département universitaire de sciences infirmières? Donc, c'est un département qui a été mis en place déjà depuis 2011 ou 2012, puisque les études en soins infirmiers sont universitarisées depuis 2009, et que, au travers de cette universitarisation, qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'universitarisation? Universitarisation, ça veut dire pour l'étudiant, ce qui vous importe aujourd'hui, qu'il effectue 3 années d'études et qu'au terme de ces 3 années d'études, il obtient un diplôme d'État en soins infirmiers qui lui donne l'autorisation d'exercer en tant qu'infirmier ou infirmière. Et en parallèle, il obtient un grade de licence. Alors, pourquoi un grade de licence? Parce que pour la même formation, on ne peut pas avoir 2 parchemins. Donc, le diplôme, c'est le diplôme d'État et ça vaut licence, ce qui permet ensuite à ceux et celles qui le souhaitent de pouvoir continuer immédiatement ou après dans la filière master-doctorat. Et c'est ça l'universitarisation en fait, hein, c'est entrer dans ce système-là. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique pour les instituts de formation et pour les études en soins infirmiers? Ça veut dire très concrètement que les instituts de formation dans lesquels vous êtes peut-être déjà allé en journée porte ouverte ou sur lesquels vous avez peut-être fait des recherches, restent des instituts de formation répartis sur le territoire, puisque la volonté de la région qui finance tout cela, c'est que la formation en soins infirmiers soit accessible sur l'ensemble du territoire, et conventionne un partenariat avec une université, cette université devant proposer une filière médicale et une filière sciences humaines et sociales pour pouvoir dispenser un certain nombre de cours sur des enseignements fondamentaux en collaboration avec les instituts. Tu l'as déjà dit? Non. Donc très concrètement, ça veut dire que nous qui sommes ici, Yamina et moi en particulier, parce que Yamina a dû dire qu'elle était directrice de l'Institut de la Croix-Saint-Simon, moi à Saint-Joseph. Dans le département universitaire en sciences infirmières de l'Université Paris-Cité, il y a 15 instituts qui sont répartis sur l'ensemble de l'Île-de-France, vraiment géographiquement très, très éparpillés. Et nous travaillons, les 15 instituts, au sein du département universitaire en sciences infirmières, avec des universitaires qui élaborent, construisent les enseignements, les cours, et puis tout ce qui va avec les cours, c'est-à-dire les évaluations, etc., etc. Et donc sur toute la partie universitarisée de la formation, c'est-à-dire 25% de la formation théorique qui représente 50% de la formation en soins infirmiers, on va travailler avec les universitaires et les étudiants vont avoir accès à l'université, recevoir des cours potentiellement en présentiel à l'université, mais on est un gros groupement, donc il y a 1500 étudiants par promotion, ce qui fait 4500 étudiants en soins infirmiers, hein, parce que le département universitaire en sciences infirmières, c'est pas que les soins infirmiers. Donc évidemment, les cours en présentiel, c'est quand même un petit peu compliqué. Il y en a de plus en plus pour que ceux qui souhaitent et pour qui c'est important de suivre les cours en présentiel puissent le faire. Et puis, ces cours sont enregistrés et déposés sur une plateforme pour que les étudiants, soit parce qu'ils ne peuvent pas venir, parce qu'ils sont eux-mêmes en stage, soit parce qu'ils n'ont pas envie, ce n'est pas leur modalité d'apprentissage, eh bien, ils puissent les suivre en distanciel. Voilà ce que ça veut dire département de sciences infirmières. Alors, je ne vous parle pas de la gouvernance de ce département qui, je pense, ne vous préoccupe pas aujourd'hui. Mais si vous rentrez dans un institut du groupement, bien sûr, on vous parlera de tout ça. Donc ça se situe dans un environnement que vous voyez là derrière moi, qui est un environnement faculté de santé, avec un certain nombre de disciplines, qui sont des disciplines de santé que vous pouvez lire et que je ne vais pas vous lire. Et donc le département de sciences infirmières, il se situe dans cet environnement, dans la faculté de santé à l'université Paris-Cité. C'est important d'avoir cette cartographie parce que ces formations en santé sont des formations qui font appel beaucoup au travail d'équipe,
Et donc, évidemment, c'est un trésor d'avoir tout ce dispositif autour de nous, puisqu'on peut organiser des formations en interprofessionnalité avec les médecins, avec les sages-femmes, avec, à chaque fois que possible, on met en place des dispositifs de formation en interprofessionnalité pour que dès la formation, les étudiants se confrontent à l'interprofessionnalité et à l'équipe, s'y préparent en dehors du stage, qui est déjà effectivement un lieu où on est confronté à l'interprofessionnalité, mais c'est bien de s'y préparer aussi par ailleurs, parce que quelquefois la découverte peut être un peu brutale, et donc s'y préparer en formation, c'est bien. Bon, vous voyez, je vous ai dit que je ne vous parlerai pas de la gouvernance, mais elle est quand même là. Donc c'est juste pour vous montrer qu'en fait, cette gouvernance, elle est pluriprofessionnelle, puisqu'on est dans un département universitaire en sciences infirmières, et que donc il y a des personnes qui représentent l'ensemble des domaines concernés par ce DUSI. Donc, il y a une directrice qui est professeure à l'Université Paris-Cité, une directrice adjointe, enfin 3 directrices adjointes, pardon, dont Emmanuelle Cartron, qui, elle, est infirmière, maître de conférence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a fait son diplôme, une licence, un master, un doctorat, qu'elle a travaillé dans un établissement à faire de la recherche, qu'elle a constitué un dossier pour pouvoir se présenter à l'université et qu'elle a été recrutée au sein du département universitaire comme maître de conférence. Ça aussi, c'est un élément important à avoir en tête, c'est que, et j'entendais que Yamina en parlait, on est dans une phase 2 de l'universitarisation qui sera plus globale, plus complète, avec cet objectif qui est d'universitariser complètement la filière pour pouvoir permettre justement ces parcours et le développement de la recherche en sciences infirmières. Ça ne veut pas dire que les étudiants en soins infirmiers qui veulent travailler auprès des malades ne seront pas formés à travailler auprès des malades. C'est vraiment le cœur de métier de la formation en soins infirmiers. Mais ça veut dire que ceux-ci seront dans un cursus qui va leur permettre, s'ils le souhaitent, d'évoluer vers un master et vers un doctorat, et que ceux qui le feront contribueront à améliorer la qualité des soins dispensés auprès des malades, puisqu'on fera de la recherche appliquée aux soins. En sciences infirmières, on ne fait pas de la recherche en politique de soins. On fait de la recherche appliquée aux soins. Donc, ça n'enlève pas le côté professionnalisant de la formation et les attendus qu'ont les étudiants et qu'ont évidemment les services de soins qui attendent des personnes qui vont prendre soin des patients. Mais ça ouvre d'autres perspectives. Ma personne, donc moi je dirige un institut et donc je contribue à appliquer, concrétiser ce parcours. C'est important qu'il y ait dans cette gouvernance 2 directeurs d'institut, donc Carole Bitzig-Dorna et moi-même, pour, si jamais on avait tendance à vouloir trop conceptualiser et trop sortir du concret, ramener l'objectif, ce n'est pas le cas, je vous rassure, mais quand même ramener toujours l'objectif qui est la qualité des soins et donc la qualité du parcours de formation des étudiants. Clarissa Terenzi-Sexas est une autre maître de conférence. Nous avons 3 maîtres de conférence et bientôt 5 dans ce département universitaire, ce qui prouve la volonté de l'Université Paris-Cité et de la Faculté de santé de développer la formation en soins infirmiers, parce que ce n'est pas dans toutes les universités de France, même de Paris, d'ailleurs c'est nulle part, qu'il y a 5 maîtres de conférence. C'est vraiment un signe fort d'intérêt pour cette formation qui est celle qui représente le plus d'étudiants à l'Université Paris-Cité. Parce que vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait 4500 étudiants en soins infirmiers, mais il y a aussi des étudiants, on y arrivera tout à l'heure, infirmiers anesthésie, infirmiers de bloc opératoire et master IPA. Donc en tout, je crois qu'on est 7000 étudiants dans ce département universitaire en sciences infirmières. Et donc, Clarissa, elle est référent handicap puisque on a une attention particulière à l'accès à ces formations des étudiants porteurs de handicap. Et donc, elle fait le lien avec le service qui est à l'université chargé de ce suivi, le pôle handicap. Bon, est-ce que je dois vous dire des choses là-dessus ou est-ce qu'on a déjà dit pas mal de choses? Peut-être en termes de vocabulaire, UE, c'est unité d'enseignement. Il y a donc les unités d'enseignement contributives dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont celles qui font référence aux enseignements fondamentaux
que sont la biologie, la pharmacologie, l'anatomie, pathologie, la psychologie, l'anthropologie, la santé publique, enfin bref, tous les enseignements qu'on appelle fondamentaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants que les autres, ça veut dire qu'ils fondent les savoirs des étudiants en soins infirmiers. Si on est étudiant en soins infirmiers et qu'on n'a pas de cours d'anatomie, physiologie et pathologie, et bon, voilà. Donc, c'est que ces UE-là, c'est celles dont je vous ai parlé, qui sont travaillées au sein de l'université par les universitaires et les formateurs d'ici pour s'assurer qu'ils soient adaptés au parcours infirmier et dispensés ici. Les cours magistraux et les travaux dirigés de ces cours-là sont dispensés en institut de formation sur la base d'un modèle qui reprend les fondamentaux de ces cours-là, puisque tous les étudiants sont évalués sur le même contenu. Donc, il faut que nous soyons sûrs qu'ils aient eu le même contenu de ces UE contributives et c'est la manière dont on s'en assure. Et puis, il y a les UE constitutives, qui sont les enseignements que nous, on appelle cœur de métier. Donc, c'est tout ce qui est plus appliqué aux soins infirmiers, qui découle évidemment des enseignements fondamentaux, hein, ça n'est pas complètement dissocié. Et ça, c'est dispensé dans les instituts par les équipes de chaque institut, selon leur projet pédagogique particulier, mais selon un arrêté qui précise et qui est garant du fait que tous les instituts de France et de Navarre préparent de la même manière les étudiants à obtenir leur diplôme d'État. C'est un diplôme d'État et pas un diplôme d'école, ni pour l'instant un diplôme d'université. Donc on a vraiment un référentiel extrêmement précis, hein. Tout juste si on ne nous dit pas à quelle heure il faut se lever le matin et à quelle heure il faut se coucher le soir, c'est le nombre d'heures de cours par UE, comment c'est évalué, les méthodes pédagogiques à utiliser, quels sont les contenus essentiels à dispenser, pour s'assurer qu'on soit selon le même modèle. Après, chaque institut a son projet pédagogique et ses spécificités en fonction de son territoire, de son équipe, et puis des étudiants qu'il recrute, bien sûr. Je vous ai parlé du grade master. Donc voilà, vous avez les chiffres. Et vous voyez, j'étais pas loin quand je vous disais 7000, c'est 7116 étudiants. Alors je suppose que ça doit varier entre 7110 et 7120, mais aujourd'hui c'est 7116. Comment est construite la formation? J'ai entendu que tu en as un peu parlé. Très brièvement. D'accord. Donc c'est une formation universitaire qui est calquée. J'ai pas l'heure sous les yeux, donc il va vraiment falloir me dire comment je dois... Voilà, merci. La formation en soins infirmiers, elle est calquée sur le format universitaire, c'est-à-dire en semestre, et on valide des ECTS, alors ça aussi c'est un peu ésotérique comme terme, équivalent crédit TS, je ne sais plus ce que c'est, transfert système, merci, ouais, c'est bien qu'on soit deux en fait, hein, parce que là j'avais un trou. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez valider une unité d'enseignement, vous allez avoir 10, et vous allez acquérir un certain nombre de crédits. Et donc, à la fin de la formation, vous devrez avoir acquis les 180 crédits. J'allais dire un peu, ce n'est pas tout à fait juste, mais quel que soit le rythme que vous y mettez, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de crédits à acquérir par an. Bon, normalement, c'est 60, mais pour passer d'une année à l'autre, on peut avoir acquis moins de crédits, avoir des dettes qu'on va valider dans l'année d'après. Alors, il y a quand même des limites. Donc, il y a un certain nombre de crédits à avoir acquis pour passer de première année en deuxième année et de deuxième année en troisième année. C'est 48. On peut redoubler si on a entre 30 et 48 crédits. Et puis, on ne peut rien faire si on a moins de 30 crédits. Voilà. Mais enfin, ça arrive quand même pas souvent en formation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, chacun peut aller à son rythme parce que les provenances des étudiants en fonction de la sélection par Parcoursup, sont vraiment très variées. Je ne sais pas si vous avez posé la question, mais je vais dire un tout petit mot du bac. Parce que là, dans ma journée porte ouverte, on me demandait quel bac il faut pour entrer en institut de formation en soins infirmiers. En fait, nous, on s'est mis d'accord dans ce groupement pour dire qu'on ne favorise aucun bac et on ne défavorise aucun bac. Peu importe, j'allais dire, le bac que vous avez. Si vous avez choisi des spécialités qui sont arts et lettres et que tout d'un coup vous vous dites non, c'est ballot, j'ai fait ça, mais je voudrais bien être infirmière, et alors ouïaïa, et j'ai pas fait de maths et j'ai pas fait de SVT depuis 2 ans, j'ai tout oublié. Nous, on va pas vous défavoriser là-dessus. Mais en revanche, quand vous allez entrer en formation, il faut que vous ayez le niveau, parce que c'est 3 ans, c'est très court.
Et donc, on ne va pas vous dire « Ah, bah vous avez fait des lettres, alors on va vous faire des petits cours de maths et des petits cours de SVT. » Certains le font un peu. Il y a un dispositif d'accompagnement à la réussite pour que vraiment, individuellement, chacun puisse réussir. Mais il faut quand même rattraper le niveau du bac. Donc, il y a un certain nombre de modalités pour le faire. Il y a certains instituts qui mettent en place, en virtuel ou pas, des modalités de préparation. Mais en tout cas, nous, en tant qu'examinateurs de vos vœux, on ne va pas vous sanctionner sur le fait que vous n'ayez pas le bon bac à nos yeux. Donc, j'ai pris un bac de lettres, mais que ce soit un bac technique, que ce soit un bac pro, que ce soit un bac général de lettres, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est votre motivation, et ce que vous avez écrit dans votre dossier en termes de motivation et comment vous avez construit votre parcours jusqu'à ce choix en termes d'activité et de centre d'intérêt. Et comment vous le décrivez en lien avec les attendus de la formation. Donc, si vous devez retenir 3 choses pour votre dossier Parcoursup, vous regardez les attendus scrupuleusement, sérieusement, rigoureusement. Vous les comprenez. Et quand vous rédigez votre lettre de motivation et vos activités centre d'intérêt, vous expliquez en quoi, selon vous, ça répond aux attendus de la formation. Je prends un exemple. Vous avez été caissier pour payer vos études, caissier pour payer vos soirées, peu importe. Bon, on peut se dire, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, beaucoup d'intérêt, qu'est-ce que je ne vais pas mettre ça en avant. Bon, vous pouvez le mettre en avant. Sens des responsabilités, adaptabilité, travail d'équipe, confrontation, conflit, négociation, accueil du client. Tout ça, ce sont des compétences et des capacités que vous devrez développer dans votre formation. Donc, même des choses qui sont très éloignées. Autrement dit, si vous n'avez pas fait de stage, et il y en a 99% qui n'auront pas fait de stage, ne vous dites pas « j'ai rien à dire ». Aujourd'hui, vous êtes là. Je suis allée là parce que ça m'intéresse, voilà, je me suis renseignée, j'ai vu le stand, j'ai écouté la conférence, etc. Tout peut être, mais vraiment, attendu et réflexion sur pourquoi, qu'est-ce que je peux faire de ça dans ma formation. C'est ça qu'on attend, nous, quand on va examiner les vœux. C'est de voir comment vous êtes motivé, impliqué et comment vous avez compris les attendus. Parce que ça montre que vous les avez compris et que vous êtes prêts à y aller, quoi. Hein. Parce que nous, en fait, notre intérêt, c'est de sélectionner des étudiants motivés qui vont aller au bout. Bon, voilà. Après, voilà, il y en a 12 qui font des rentrées de septembre, 3 qui font des rentrées de février, ce qui peut être aussi intéressant quand il s'agit, par exemple, de se réorienter au bout du premier semestre. Il y a des vacances. Je vous ai dit, il y a 50% de stages, 50% de cours qui sont découpés au fur et à mesure des années. Tous les instituts de formation du groupe ont un projet pédagogique essentiellement axé sur un suivi pédagogique individuel, un accompagnement à la réussite. Donc ça, c'est fondamental aussi parce que ce sont des études qui sont des études difficiles, impliquantes. Et donc, il y a besoin de vous accompagner, que ce soit en stage ou que ce soit en cours. Bon, voilà les 15 instituts. Vous voyez, on voit bien qu'ils sont répartis très largement sur l'Île-de-France. Un petit tip, cela, quand vous allez choisir, choisissez un institut qui soit géographiquement pas trop loin de chez vous. Parce que voilà, vous n'êtes pas à la fac complètement. Alors, je ne dégrade pas la fac, mais vous êtes dans une formation professionnalisante où vous êtes 35 heures semaine en cours ou en stage. Donc après, on rentre à la maison et on travaille ses cours pour valider, etc. Donc si en plus vous avez des heures et des heures de transport, c'est en fait assez compliqué pour vous de suivre la formation. Donc soyez attentifs à ça. Les voies d'accès possibles à la formation. Donc il y a l'accès direct en première année qui est là-bas à droite là, de votre écran. Donc ça, je ne vais pas y revenir, on vient d'en parler sur Parcoursup. Et puis, il y a 2 spécificités à l'Université Paris-Cité. Il y a un accès possible en première année en réorientation, donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, pour les étudiants de PASSoulas qui ne seront pas acceptés dans le semestre 2. Ils peuvent se réorienter sur le semestre 1 de la formation en soins infirmiers des IFSI de février. Donc ça, c'est intéressant pour nous et pour les étudiants qui souhaitent se réorienter. Et puis les étudiants qui arrivent en fin de première année de PASS, mineur métier du soin et du social. Donc quand vous choisissez une ou un PASS, je ne sais jamais, vous choisissez une mineure.
Si vous choisissez cette mineure, ça vous permet à la fin de la première année que vous aurez validé, mais qui ne vous permet pas de rentrer en seconde année, puisque malheureusement ça arrive, de prétendre à rentrer directement en seconde année de formation en soins infirmiers, sous réserve que vous l'ayez validé, que vous soyez volontaire, qu'il y ait des places disponibles et que vous acceptiez de faire un stage d'été, puisqu'on va vous conduire à rattraper les enseignements spécifiques à la formation en soins infirmiers que vous n'aurez pas reçus, en faisant un stage et en vous donnant des cours de raisonnement clinique pendant cet été-là. Bon, ça c'est le détail de ce que je viens de dire. Voilà les modalités techniques pour accéder à ces formations. Tout ça, c'est trouvable sur le site de l'Université Paris-Cité. La mineure dont je viens de parler. Alors, les détails de l'organisation de la mineure, avec le fait que dans la mineure, il y a des cours qui sont des cours... il y a en plus des cours, 60 heures de cours qui sont orientés sur les métiers du soin et du social. Le premier semestre en réorientation. Le double cursus, ça j'ai entendu que tu en as parlé, la licence en soins infirmières, qu'on peut faire en même temps que le diplôme, avec une sélection sur dossier, et qui permet d'avoir une licence en sciences infirmières et plus un grade de licence. Donc on a un diplôme plus une licence, mais ça nécessite de suivre des cours supplémentaires qui sont détaillés ici. Alors c'est orienté sur la recherche et le renforcement des sciences infirmières. C'est vraiment en plus du travail fait ici sur la recherche et les sciences infirmières. Vous voyez, c'est des très petites promotions pour l'instant, parce qu'on n'avait pas assez de MCF, donc de maîtres de conférences, pour dispenser ces cours. On va aller crescendo. Alors, le master en pratique avancée. Donc, là, c'est vraiment pour information, parce que bon, c'est bien que vous puissiez vous projeter, mais vous n'êtes pas complètement là pour ça. Le master en pratique avancée, il est accessible après le diplôme, directement. Mais en fait, quand vous obtenez votre master après 2 ans de formation, il faut avoir exercé 3 ans dans la discipline de la mention. Donc, soit vous travaillez 3 ans avant et vous faites le master ensuite, soit vous le faites tout de suite, mais ensuite, il faudra travailler 3 ans dans la mention avant de pouvoir travailler en tant qu'infirmier de pratique avancée. Et vous avez les mentions qui sont sous les yeux, là, qui existent pour l'instant. Donc, c'est une première année très générale et une deuxième année plus axée sur la mention dont on vient de parler. Les infirmières anesthésistes, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une spécialisation que vous pouvez faire après l'obtention du diplôme et de mémoire. Je ne crois pas dire d'ânerie en disant qu'il faut avoir travaillé 2 ans pour pouvoir passer le concours pour IADE. Pour IBOD, oui, mais IADE aussi, t'es sûr? Bon, à vérifier. Je sais que pour les infirmières de bloc opératoire, effectivement, c'est un grade master directement accessible après la formation en soins infirmiers. J'ai plus de doutes sur l'IADE. À vérifier, mais bon, vous avez un petit peu le temps de le vérifier. Donc voilà le schéma de formation. Infirmière de bloc, schéma de formation, avec un concours, et donc 2 ans de formation. Et puis un petit résumé un peu de tout ce qu'on vous a dit sur la formation en soins infirmiers. Avant vos questions, si on a le temps, juste un petit mot sur de retour d'expérience. La formation en soins infirmiers, c'est une formation merveilleuse et le métier d'infirmier et d'infirmière, c'est un métier merveilleux. Je ne le dis pas pour vendre ma soupe, je le dis parce que vraiment, j'y crois sincèrement. Mais ce n'est pas une formation ni une profession qu'on peut faire si on n'en a pas la motivation vraiment chevillée au corps. Donc là, si vous êtes en discernement, c'est le moment vraiment, alors c'est compliqué, je sais bien, parce que beaucoup d'entre vous doivent être très jeunes, mais il faut vraiment vous poser les bonnes questions sur comment vous allez vous engager dans cette formation et dans cette profession, parce que c'est très exigeant. Et on voit malheureusement encore des gens sur les bancs des écoles qui disent « Mais comment ça, moi je suis rentrée, j'aurai mon diplôme ». Mais non,
en fait. Vous êtes rentré, vous aurez votre diplôme si vous travaillez. Et c'est compliqué parce que ça requiert des compétences intellectuelles, des compétences techniques, des compétences psychologiques, évidemment organisationnelles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avoir ce triptyque de compétences, finalement, moi je dis toujours aux étudiants que j'accueille en première année que ce sont des perles rares, et je le crois fondamentalement, parce qu'avoir ce triptyque de compétences, finalement, c'est assez rare. Alors, c'est pas grave si vous ne l'avez pas, mais vous allez devoir le développer. Et donc, ça peut être potentiellement plus compliqué pour vous si vous ne l'avez pas. Donc, ne vous mettez pas en tête que je suis rentrée, j'en sortirai, c'est facile. C'est pas facile, ça requiert beaucoup de travail, et puis beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, parce que c'est des stages, des cours. Il y a 3 partenaires, l'Institut, l'université, le stage, il faut déjà s'y retrouver. Voilà, il faut que vous ayez bien préparé votre dossier aussi en ayant en tête ces données-là. Je me tais. Non, il a dit que c'était fini, le monsieur, là. Pas de questions. Alors, pas de questions, je suis désolée, mais il y a un stand, voilà. Et il est où, le stand? Tu l'as dit? Il est au rez-de-chaussée, ici. Il s'appelle Sciences infirmières. Elle montre gauche avec sa main droite, mais on ne lui en veut pas. Et donc, vous pouvez retrouver, il y a des étudiants et des formateurs qui vont pouvoir aller plus loin dans ce que je vous ai dit là. Voilà. Et encore pardon de mon retard.